Salut à tous et à tous, c'est Comics4, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo découverte de l'omnibus de Jason Aaron sur Doctor Strange, donc le crépuscule de la magie. Un omnibus qui est sorti cette semaine où je tourne, donc il est sorti le 4 mai, ou le 5 mai peut-être, je ne sais plus. Et il est sorti au prix de 60 €, donc moi je l'ai acheté, moi je l'ai eu à 50 €, frais de port compris sous blister. Comme neuf. Donc on va ouvrir ça, il est encore sous blister. Je me permets d'enlever le blister rapidement, j'avais déjà fait une petite entaille. Donc ça fait partie évidemment encore des nouveaux omnibus avec le grand format de luxe, hein. Maintenant ça va être la routine. Je l'ai pris parce que Doctor Strange, j'ai bien aimé le film et surtout parce que 60 €, du coup je me dis que c'est pas mal. Et je voulais vraiment découvrir ce run là. Donc on va commencer tout de suite par un truc basique. Malheureusement, c'est toujours la même chose chez Panini Comics. Ça veut dire que l'intérieur est comme l'extérieur. C'est toujours le problème. Donc, l'intérieur est comme ça, hein, c'est pareil que l'extérieur. Il y a une jaquette. C'est comme d'habitude sur ça, ça change pas. 60 €, ça veut dire qu'il est forcément à moindre pages. Donc la pagination, on est à 600 pages à peu près. Ah non, on est à 554 pages si je dis pas de bêtises. J'ai regardé si c'est écrit derrière. À savoir qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec la couverture variante qui est disponible uniquement chez Panini Comics. Excusez-moi, j'essaie de remettre la jaquette. C'est pas tout le temps évident. Il y a eu beaucoup de problèmes avec la variante qui est disponible chez Panini Comics. Moi, j'ai la couverture classique. Donc à l'intérieur on retrouve donc, ça c'est la 4ème de couverture, hein. Donc le dos c'est plus comme avant où on avait comme, hop, je vais vous prendre Annihilation Conquest qui est l'ancien format où on avait tous les covers des anciens numéros. Là non, c'est vraiment comme l'édition américaine, on a directement comme tout comics un synopsis tout simplement. Donc on a donc dans l'album Doctor Strange 2015, donc les épisodes de 1 à 20, donc toute la série régulière complète, plus l'annual de 2016, donc le numéro 1, car il n'y en avait qu'un seul, et Doctor Strange Last Day of Magic, donc de 2016, le numéro 1. Donc on a tout ce qu'a fait Jason Aaron sur Doctor Strange à l'intérieur. À l'intérieur, on retrouve comme d'habitude donc cette magnifique cover. Moi je la trouve vraiment belle. Donc c'est évidemment Jason Aaron au scénario, et c'est surtout Chris Bacalo au dessin. Je la trouve vraiment belle cette cover. Toujours quand on ouvre l'omnibus, un petit résumé du Doctor Strange sur la jaquette. Là, ça c'est une très belle cover aussi, qui aurait pu être une cover, hein. Et du coup à l'intérieur on retrouve voilà tous les dessins. Donc il y a beaucoup de gens au dessin, c'est écrit Chris Bacalo, mais il y a beaucoup de gens, parce que Chris Bacalo fait quasiment tout. Mais on peut retrouver aussi du Nolan, excusez-moi, du Deodato Junior, du Farnes, du Walker, du Romero. Donc il y a plein de personnes, mais ça reste Deodato, ça reste Jason Aaron au scénario. Et on retrouve aussi des gens qui ont collaboré avec lui sur certains autres scénarios comme les Annual ou Last Day of Magic, comme Dugan, Robinson et Immonen. Donc que des grands noms, que des grands noms. Et on voit à l'intérieur du coup cette pagination où on a un peu le sommaire, excusez-moi, le sommaire où on a tous les numéros dedans. Et on du coup l'introduction, comme d'habitude, il y a toujours une introduction dans les omnibus. Et on commence directement avec l'intérieur. Donc je vais évidemment pas spoiler dans cette vidéo, ça n'a aucun intérêt de faire ça. Je vais vous montrer juste quelques petits dessins de Chris Bacalo pour ceux qui ne le connaissent pas forcément. C'est possible évidemment. Moi je trouve ça très beau, c'est un dessin très classique. C'est pas le plus beau des dessins, je vais pas vous le cacher, mais pour le run de Doctor Strange un peu mystique, ça colle parfaitement avec le personnage. Donc à l'intérieur on retrouve beaucoup de personnages comme le Docteur Vaudou ou autre, hein. Donc voilà, vous pouvez voir un peu ce qu'il en est graphiquement. Moi je vous dis honnêtement, c'est pas ma cam en termes de dessin, mais ça se laisse lire, mais franchement je suis pas fan du tout de Bacalo, très loin de là, même si la cover est magnifique, hein, mais dans les pages du comics je suis pas fan du tout. Mais voilà, c'est du Bacalo. Ça se laisse lire quand même, hein, c'est pas non plus dérangeant. Oui, il y a aussi autre chose que je voulais montrer, que je trouve intéressant. Avant, on n'avait pas... C'est quelque chose en plus, hein. Donc on a toujours de cette manière-là. Aux États-Unis, c'est l'autre sens qu'on les lit, qui c'est écrit pour les lire, mais là, c'est toujours la même chose. Le style omnibus. Et surtout que maintenant, on a... ça fait quelques comics maintenant. Depuis, je pense... que les comics sont devenus en format de luxe, on a toujours un petit dessin ici, alors qu'avant c'était très vide, où ils nous mettaient, hop, comme je vais vous montrer ici, un Panini Comics
c'était très vide et très moche. Maintenant on a ça, donc c'est vraiment plus agréable à lire, toujours plus beau je trouve, en tout cas à mon sens. Pour la taille du comics, hop, c'est l'équivalent d'un comics de luxe. Par exemple, si je vous mets un comics 100%, c'est beaucoup plus petit, enfin c'est plus grand qu'un comics 100%, mais c'est taille d'un comics de luxe, donc en largeur et en longueur. Donc ça, c'est super intéressant aussi, c'est pour profiter pleinement des cases, même si certes c'est pas mon dessin préféré, mon dessinateur préféré, mais on a quand même de très belles cases à l'intérieur de ce comics là. Du coup, ce que je voulais vous montrer également, c'était le synopsis. Évidemment, si vous voulez découvrir le synopsis, même si à l'intérieur, hein, je vais vous le lire rapidement. Donc c'est des phénomènes étranges qui perturbent le quotidien du Docteur Strange, donc Stephen Strange, hein. Ils l'ont sorti évidemment en lien avec Multiverse of Madness. Moi j'ai adoré le film, d'ailleurs pour en parler rapidement, j'ai adoré le film, j'ai vraiment bien aimé, notamment l'aspect un peu du réalisateur Sam Raimi, qui a vraiment très bien géré, je trouve, qui a apporté un truc un peu nouveau, que j'ai vraiment bien accroché. Donc des monstres apparaissent loin de leur contrée habituelle, Strange ne parvient plus à lancer de sorts, et pire encore, de nombreux cadavres de sorciers suprêmes, d'autres alliés, excusez-moi, sont retrouvés. Quel est donc Empiricule, donc c'est Empiricule, donc qui suppose le méchant. Je connais pas du tout le run, hein, c'est pour ça, hein, le méchant du run de Jason Aaron, qui semble menacer le multivers tout entier. Jason Aaron et Chris Bacalo livrent une prestation époustouflante. Donc voilà, ça parle du multivers évidemment, parce qu'on parle de Doctor Strange, et surtout que c'est pas pour rien qu'ils sortent ce titre-là en même temps que le film. Excusez-moi pour la petite blessure, c'est pas très beau, mais c'est pas grave. À savoir que moi j'ai acheté ce comics-là, mais je vais aussi acheter l'omnibus. Non, le Deluxe de Donny Cates, parce que ça m'intéresse aussi, parce qu'il y a aussi le run notamment d'Animation qui m'intéresse pas mal. Mais ça c'est sur Donny Cates, donc c'est en Deluxe, qui est un gros Deluxe aussi. Du coup pour le prix, moi 60 €, je trouve que c'est un prix qui est ok, même si je trouve que c'est toujours abusé de payer. Pour moi l'omnibus c'est vraiment un truc où tu es censé payer certes cher, mais que tu as vraiment beaucoup plus de pages. T'as vraiment beaucoup de pages. Là tu payes cher et t'as pas tant de pages que t'as 550 pages. À savoir l'omnibus, enfin le Deluxe de Donny Cates sur Doctor Strange, il coûte 35 €. T'as quasiment, je crois, t'as quasiment 400 pages. Bah t'as même des Deluxe maintenant qui coûtent 35 € pour 400 pages. Là t'as 150 pages en plus et t'as 25 € en plus. Je trouve que c'est un peu abusé, même si moi je l'ai payé 50 €, du coup moi ça me dérange pas. Je trouve que c'est ok du coup, mais quand on le paye plein pot 60 €, je trouve que c'est un peu cher. Un omnibus, vous verrez aussi sûrement, peut-être, c'est pas encore sûr, mais une review du John Byrne de She-Hulk. Je suis pas encore sûr de le prendre, faut que je vois ça en main. Et une autre surprise aussi que je vais vous présenter sur la chaîne bientôt. Un personnage que je n'ai jamais présenté sur la chaîne, mais qui est sorti ce mois-ci, hein, qui est sorti au mois de mai. Un comics culte qui est sorti au mois de mai, qui est ressorti au mois de mai. Je pense que vous avez compris avec ces indices là, mais voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer. C'est des pages comme ça que moi j'ai vu sur, notamment pas mal sur internet et autres, des pages que je trouve vraiment très belles. Donc voilà, c'était tout pour cette petite review, cette petite découverte rapide de l'omnibus de Doctor Strange, donc l'omnibus de Jason Aaron sur Doctor Strange. Un très bon omnibus, franchement, que je vous conseille. En plus, voilà, pour une fois qu'on n'a pas des omnibus à 100 balles et que là, l'omnibus, il est à 30 balles, 60 balles, excusez-moi. C'est ok, c'est vraiment bien. Je vous conseille fortement. Et à la fin, je vous ai pas montré, mais évidemment qu'à la fin, vous avez tout plein de bonus, toutes les covers, tout ce qui en suit. Beaucoup de bonus, donc c'est toujours intéressant. Pleine page, bon, il y en a qui sont pas pleine page, hein, mais il y a des bonus pleine page. C'est vraiment cool. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez cédé sur l'omnibus de Doctor Strange. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui l'avaient pris quand même. Je pense que le prix vraiment explique pas mal de choses. N'hésitez pas à commenter si vous voulez vraiment parler de ce run de Jason Aaron, évidemment toujours sans spoiler, c'est important. Likez la vidéo si vous l'avez aimé, abonnez-vous. Merci d'ailleurs, c'est ce que je viens de me rendre compte, parce que moi je tourne pas mal mes vidéos à l'avance, notamment parce que là je vais déménager, tout ça. Du coup, je serai pas là pendant très longtemps. Mais j'ai préparé beaucoup de vidéos en avance. En gros, je pourrais retourner des vidéos moi personnellement que en début septembre. Donc c'est dans très longtemps, en sachant que là, moi là où je tourne, on est en mai. Donc moi j'essaie de tourner plein de vidéos, comme ça vous aurez juste pas de vidéos au mois d'août, mais le reste vous aurez des vidéos. Et oui, ce que je voulais dire, je l'ai oublié. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas. Oui, bah si, évidemment c'était pour les abonnements. J'ai vu qu'on était à 500 abonnés, un énorme merci pour les 500 abonnés. Ça fait super plaisir, 500 abonnés. On a la moitié de mon objectif, j'ai toujours dit moi c'était 1000 abonnés. On a la moitié de mon objectif, mais voilà, moi je continue à faire des vidéos. Là par exemple j'ai une vidéo qui est
Everything d'une review qui a pas vraiment fait beaucoup de vues. Mais franchement, je m'en fous. Moi, je m'en fous, je mets vidéos, je kiffe ça. Je fais des reviews, je fais un peu de tout. Tout et n'importe quoi en termes de comics. Mais moi, j'aime ça et je sais qu'il y a toujours des gens qui regarderont et ça me fait plaisir. En tout cas, je vois que la chaîne continue d'évoluer. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Merci à tous. Donc sur ce, je vais vous souhaiter tout simplement une bonne journée ou une bonne soirée et surtout de très très bonnes lectures à venir pour vous.